Rucher de Crosne 15 heures, je viens beaucoup, parce que c'est important, de vérifier que les choses se sont améliorées par rapport aux 2 derniers jours. Là, il y a zéro pression là tout de suite, donc ça va. Il y a des abeilles qui sortent et qui rentrent. J'en vois sur la 2e tente en partant de la gauche, peut-être sur la dernière. Ça s'est calmé, on dirait, sur la ruche horizontale qui bossait beaucoup ce matin. Peut-être qu'elles ont fait le plein. Je vois un frelon sur la 2e tente en vol stationnaire. On va voir ce qu'il fait. Bon, alors pour le coup, il y a de l'activité dans les tentes, donc c'est favorable aux tentes parce que il y a des abeilles qui montent en haut de la tente et du coup les frelons ont des raisons de les suivre en haut de la tente et ils peuvent capturer une abeille et donc rester en haut des tentes parce qu'ils auront décidé de partir avec l'abeille. Donc j'attends de voir ce que fait le frelon. Bon, je peux déjà conclure que le rucher n'est pas du tout sous pression. Bon, je vais répondre. Bon alors, comme j'ai discuté avec mon ami Jacques, à qui j'avais pas parlé depuis super longtemps, on a parlé assez longtemps et du coup, je suis resté longtemps sur le rucher et là je peux voir que le rucher est totalement protégé, entre guillemets. Il n'y a absolument aucune pression. C'est par rapport à ce que j'ai vu, franchement, là j'ai déprimé un peu les 2 autres jours en me disant putain là ça c'est grave. Et là visiblement c'est terminé quoi. L'invasion est totalement terminée et je peux peut-être le mettre soit sur le hasard ou soit sur la nouveauté de la nouvelle façon de concevoir les sas, l'un ou l'autre. Peut-être que la répétition des tests permettra de conclure, mais moi je suis prudent puisque maintenant je suis devenu un pseudo-scientifique officiel. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Puis en plus, j'ai toujours fait gaffe à ce que je disais avant, donc c'est bon. Donc là, si je filme un peu à l'intérieur, je vois qu'il y a 2 frelons morts, donc ça compte pas, on ne sait pas de quand ils datent. Et il y a 1, 2, il y a 3 frelons dans le sas, donc entre guillemets enfermés. Ils pourraient sortir, mais c'est pas si facile que ça de prendre cette décision pour eux. Et en dessous, je croyais avoir vu un frelon, mais non, c'est peut-être une abeille. Dans la tente d'après, tiens, il y a une abeille dans le sas, je vais regarder si elle arrive à sortir. Donc là, ce qui est plutôt positif... Ah, là, il y a un drôle d'insecte. J'adore filmer les drôles d'insectes. Il est où? Ah, il est là. Waouh! Tadadam! Oh, 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 oh! Les abeilles qui attaquent le téléphone. Ouais. Je ne vois pas d'abeilles enfermées dans les sas, ce qui veut dire qu'elles réussissent à traverser, ce qui est génial pour moi. Bon, comme j'ai déjà dit, on verra si sur d'autres ruchers ça passe ou si ça bloque. Ça dépendra de la taille des abeilles. Bon, dans celui-là, une abeille qui vole dans le sas, un frelon prisonnier. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à dire frelon en dessous du sas ou pas. Ça va être intéressant. Donc, ici, j'arrive pas à voir. Non, je peux pas voir. Je vois un frelon mort, un frelon qui vole. Et je me demande si c'est pas un crabreau. Et puis en dessous du sas, un frelon qui marche là-bas et un autre frelon qui vole. Voilà. Donc dans l'ensemble, je vais me barrer d'ici. Dans l'ensemble, le rucher n'est pas visité par les frelons. Enfin, c'est infime. Je me demande même si je vais en voir. Je vais rester un peu. Je me demande même si je vais en voir arriver. C'est quand même incroyable. Hein. Là, ça veut dire que là, le fantasme de rendre le rucher furtif, il se réalise. Ce rucher est inconnu des nids de frelons du secteur. C'est quand même incroyable quand j'ai vu ce que j'ai vu les jours précédents. Un truc très positif qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a de l'activité sur les ruches. Donc la 3e ruche en partant de la gauche ou de la droite, super active. On voit que là les abeilles arrivent et rentrent à toute vitesse. Elles ne sont pas gênées par le carton que j'ai mis devant la planche d'envol. Je pense que masquer les planches d'envol c'est très utile. Je trouve ça super bien. Voilà, un frelon vient d'arriver. On va regarder.
Alors, ils volent entre les ruches. Donc ça veut dire que ce n'est pas un frelon habitué, c'est pas un frelon cueilleur. Un frelon cueilleur, il arrive directement sur sa ruche préférée, il capture une abeille très vite et il repart. C'est un frelon surentraîné. Il connaît le rucher par cœur. Ça bouge énormément sur la 3e ruche, ça fait plaisir à voir. J'ai pas encore fait de récolte sur ce rucher, mais il va falloir que je le fasse. Il faut absolument que je le fasse avant début septembre. Parce qu'après, il faudra penser à faire les traitements anti-varroa. Ouais, pour les personnes qui voient mes vidéos et qui déduisent, je ne sais pas comment, que je ne fais pas de traitement varroa, alors oui, je fais des traitements contre le varroa. J'espère que tout le monde se sent mieux. Tiens, un frelon qui est tombé. Hop, je l'ai écrasé. L'acide formique, blablabla. Et j'ai un projet. J'ai un projet pour une solution alternative pour lutter contre les varroas. Donc ce projet, je l'ai depuis même l'année dernière. Cette année, j'ai pas eu le temps de m'en occuper et je regrette. Donc je vais cet hiver. J'ai même pas pu faire des tests. Pour valider les idées. C'est chiant. Mais je vais quand même travailler cet hiver parce que j'y crois beaucoup. Et je vais travailler cet hiver pour dès avril, avec les nouvelles constructions, le tester. Là vraiment, là je le raterai pas ce truc là. Donc varroa, attention, on arrive. Alors, j'observe, toujours pas de frelon. Le frelon qui s'est pointé, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas vu chasser sur les tentes. Il y a trop d'abeilles dans la 3e tente. Sûrement dû au fait que la ruche est très active. Quand les abeilles arrivent, elles sont un petit peu ralenties devant le carton. Bah, c'est logique. Je pense pas que ça puisse leur nuire beaucoup. Rien à voir par exemple avec le fait d'obliger les abeilles à traverser un grillage au décollage. Parce que là en plus quelqu'un m'a dit, frelon à droite, quelqu'un m'a dit que avec un piège, je crois que c'était type Fernando, les abeilles se prenaient, elles décollaient à toute vitesse, elles se prenaient le grillage dans la figure et que ça faisait mal à voir. Donc elle a retiré ses pièges pour cette raison. Pourtant les abeilles visent bien. Hein. Moi je me rappelle que quand je faisais des tests sur les barrières électriques, une variante des harpes électriques, les abeilles visaient super bien. Elles décollaient de la planche d'envol et elles traversaient les barrières comme si de rien n'était. Par contre, il faut reconnaître que l'espacement entre les fils c'était à peu près 2,5 cm. C'est quand même beaucoup pour des abeilles. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles y arrivaient. Par contre, sur les pièges de Fernando, je ne me rappelle pas quel était l'écartement, mais c'est probablement bien inférieur. C'est ça ce qui pourrait expliquer que les abeilles n'arrivaient pas à traverser sans se cogner. Bon, aucun frelon qui chasse. Il y a des frelons en haut des tentes. Je pense qu'il faudra que je revienne ce soir vers 18 h pour faire une nouvelle observation, et encore demain pendant plusieurs jours. Moi je me sentirais bien quand j'aurais vu ça pendant 3 jours. Là je penserais que c'est bon quoi. Un frelon sur la première tente à gauche. Je vais m'approcher. Là j'ai ça là, tac. J'ai ce paquet que je dois envoyer. C'est la 2e fois que quelqu'un achète des kits de tente anti-frelon. C'est génial. C'est beaucoup moins cher d'acheter des kits. En fait, il y a juste besoin d'acheter des tubes et de les couper, c'est 3 fois rien. Par contre, je conseillerais d'acheter une pince spéciale pour couper les tubes parce que les couper avec une scie à métaux, c'est pas terrible. Donc c'est une façon d'avoir des tentes pour vraiment pas cher. Avec 15 balles la tente, ça va, c'est pas très cher. Alors, j'ai envie de partir, en même temps je suis un peu hypnotisé quand je suis devant les abeilles.
Le frelon à gauche, je l'ai perdu de vue. Je ne sais pas où il est. Et bien sûr, il n'a pas capturé. Il n'est pas parti en capturant. Je l'aurais senti. Donc je ne sais pas où il est. Voilà un frelon qui a capturé là. Ah, j'ai raté. J'aurais pu le taper. Un frelon a capturé une abeille et il est parti avec. Allez. Bon, ça va, hein, c'est pas méchant. Hein. Depuis la vidéo, là, je sais pas, ça fait au moins... Ça va faire au total facile une demi-heure que je suis devant. Mais j'ai vu qu'une seule capture d'abeille, ça va, on va dire que ça va. Pas d'inquiétude. Comment je fais pour me décoller? Je ferme les yeux, j'arrête de respirer et je vais vers la porte. Allez, je vais poster ce colis qui de toute façon ne partira que demain maintenant. Fin de la vidéo.